production du mois de janvier. Donc cette fois-ci avec 3050 watts. J'ai fait un simulé pour les nouveaux panneaux que j'aurai par la suite. 4 panneaux supplémentaires. Je m'arrêterai pas là. Vu ce que j'ai vu cet hiver, les faibles productions, si j'ai pas assez de panneaux, je pourrais pas subvenir, tout juste alimenter mon onduleur comme j'ai fait cet hiver. Donc ça sert à rien. Donc autant avoir un peu plus de panneaux, quitte à être en surproduction l'été, mais au moins l'hiver que je puisse diminuer ma facture électrique en alimentant mes lumières et mes petites prises, ce qui fait un total de 2 kW par jour. Mais pour ça, l'hiver, il faut beaucoup plus que 2 kW crête en panneau. Là, je suis à 3050. Bon, je subviens à l'onduleur. Mais ça ne me rapporte rien parce que c'est un supplément qui n'est pas prévu dans ma facture EDF à la base. Et je voudrais subvenir aux panneaux, aux prises et aux lumières. Mais pour cela, il va me falloir plus que 3050. Car là, si au mois de janvier ça suit, sans problème, les jours sont bien meilleurs que novembre et décembre. Novembre-décembre, ça va être trop court, même avec 4 panneaux supplémentaires. Mais bon, j'arrive à subvenir à l'onduleur et remplir mes batteries. Donc en gros, je les maintiens pour passer l'hiver. Mais moi, j'aimerais avoir plus et pouvoir diminuer un minimum ma facture EDF aux périodes les plus pauvres en soleil. Donc là, quand on revient, on commence ici au 31 décembre. Donc là, vous voyez les wattheures, la première colonne, les watts maximum de la journée, des 2 panneaux sur un onduleur, régulateur Victron 100 par 30, sur lequel j'ai mis 2 400 watts en parallèle pour un meilleur rendement dès les premières heures du jour. Après, quand on est aux meilleures plages horaires du jour, c'est-à-dire entre 11 et 14 heures, parallèle aux séries, ça revient, c'est pareil. Mais dès le départ, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en série plus de volts, donc démarrage plus rapide, non. Ça produit pas, je produis plus en étant en parallèle. J'en avais parlé dans une ancienne vidéo où j'avais fait des tests. Donc pour l'instant, je reste en parallèle. Même si ça m'impose plus d'intensité et donc des plus gros câbles. D'ailleurs, là, je suis en 24 volts, les batteries. Je commence à en avoir quelques-unes, 8. Et j'ai l'intention de passer en 48 volts. Mais pour cela, ça me demandera un peu plus de temps car il faudra que je change l'onduleur qui lui est prévu pour du 24 volts. Donc pour l'instant, je reste en 24 volts. J'augmenterai au fur et à mesure le nombre de panneaux que j'ai. Donc là, je suis à 3050 watts crête. Voilà. Ça, c'est les pourcentages par rapport aux 3050 watts crête que je produis par jour. Sachant que les chiffres sont vrais et ils sont faux. Ils sont vrais parce que c'est exactement ce que j'ai produit. Et ils sont faux parce que j'aurais pu produire plus. Je suis sur batterie, je ne renvoie pas sur le réseau. Donc dès l'instant que mes batteries sont pleines, que je n'ai plus de charge derrière, ça arrête d'alimenter. Les régulateurs sont faits pour ça. Dès qu'il n'y a plus de charge derrière, ils se coupent. Donc pendant ce temps-là, je ne produis pas de watts parce que je ne peux plus en produire. Les batteries sont pleines. Les gens qui, eux, sont sur onduleur réseau ou micro-onduleur, eux renvoient directement sur le réseau, soit gratuitement, et après ils peuvent dire qu'ils ont fait, 3, 4, 5000 watts dans la journée. Ouais, mais sur les 3, 4, 5000 watts, ils en ont renvoyé peut-être 1000, 2000, 3000 watts sur le réseau, donc je vois pas l'intérêt. Moi, si j'ai fait ce parc solaire, c'est pour pouvoir subvenir à mes charges électriques à la maison, réduire ma facture EDF, car j'aurai toujours besoin d'EDF en appui derrière, avec des plaques à induction par exemple, qui peuvent monter jusqu'à 5-6 000 watts. Ça commence à être compliqué de les alimenter. Finalement, je bafouille encore.
avec des panneaux solaires ou des batteries, car il faut une forte puissance derrière, et et souvent quand on fait à manger, le midi, oui, pas de problème, c'est les meilleures heures, mais le soir à 8 heures, même en été, il va falloir quelques panneaux pour alimenter 5 ou 6 000 watts, même si ça dure 10 ou 15 minutes. Voilà. Donc moi, ben, je me contente de ce que j'ai et je fais au fur et à mesure. Je ne fais pas de crédit, j'achète comptant un petit peu tous les mois, ce qui me permet de grossir mon parc solaire. Ça, voilà, pour vous montrer. Donc là, vous avez 2 x 375 watts. Ils sont sur l'onduleur, branchés en parallèle, bien sûr. Et ce qui me donne comme wattheure la journée, parce que les batteries arrivent au taquet, donc elles sont en floating, et le régulateur se coupe. Il ne va pas envoyer du jus où il ne peut pas. Tout simplement. Donc là, genre, j'ai produit 615, mais certainement que j'aurais pu produire 8, 900, 1000 ou 1200 si j'avais eu des charges derrière. Voilà. Donc, pareil pour les 2 x 150 watts. Eux, ils sont à 35 degrés d'inclinaison. Sinon, tous les autres panneaux, les 400 watts, et puis les 2 x 375, tout cela sont à plat. Donc l'hiver, c'est pas la position idéale. Mais bon, je vais m'y retrouver quand on va se rapprocher de l'été. Mon tableau des productions depuis le début. Et on va juste se pencher sur les 3 derniers mois. Donc novembre, décembre et janvier. Novembre, le mois le plus creux. Non, c'est décembre en fait. J'avais mis 450 watts crête et ça m'a fait un moyen de 706 watts par jour. Le mois de décembre, j'ai 653 watts par jour avec toujours le même nombre de panneaux. 1450 watts crête. Vous pouvez voir la production 21, 20 kW. Et là, au mois de janvier, j'ai produit 44 500 avec 3050 watts. 2,1 fois plus. Donc je devrais avoir 2,1 fois plus, ce qui fait 1370 d'après les calculs que j'ai fait. Mais cette production, elle date du 21. Là aujourd'hui on est le 22, mais c'est mes relevés jusqu'au 21. Donc j'ai déjà 2 fois la puissance prévue le 21. Ce qui veut dire qu'il me reste encore 9 jours de production. 21, même 10 jours. 10 jours de production. Donc là, je vais me retrouver, je sais pas, à 50, 60 kW. Donc le ratio sera plus le même. Et on voit bien que je produis plus en janvier, nettement, que décembre et novembre. Le soleil est plus fréquent. Et surtout, le jour dure plus longtemps. Retour sur mon onduleur avec lequel j'ai eu une petite surprise. J'ai appris quelque chose. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une coupure de courant quand je suis rentré vers les 8h30 du soir. La rue, il faisait noir, partout il faisait noir. Je suis rentré chez moi, j'avais de la lumière. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, mais mon onduleur, il est branché sur le 220 volts. Et ben, il fonctionnait quand même. Donc, je ne savais pas, mais quand l'onduleur n'a plus le courant EDF, il reprend le courant des batteries. Donc, il continue de fonctionner tant qu'on n'est pas en niveau très bas des batteries. Car 3 plages, on a sur l'onduleur, enfin sur le mien, mais beaucoup d'autres sont pareils. La plage où, lorsqu'il n'y a plus assez de solaire et de batterie, il repasse sur EDF. La plage où, quand les batteries sont montées à un niveau assez haut, on reprend sur les batteries et le solaire. Et la troisième plage, la plus importante, celle qui sauve les batteries, c'est le niveau très bas. Comme là, coupure de courant EDF, il ne prend pas la première plage, c'est-à-dire tension batterie basse pour repasser sur EDF parce qu'il n'y en a plus, il y a coupure de courant. Donc il va descendre encore plus bas à une autre plage qu'on règle nous-mêmes, bien sûr. Et sur laquelle, donc moi j'ai réglé, je crois, au 22 ou 22,5.
Et là, il coupe tout pour sauver les batteries. Mais ça lui permet entre la plage de 23,5 que j'ai mis pour batterie basse, éviter de descendre trop bas, et 22,5 ou 22, je sais plus, quand il y a vraiment plus de courant, plus d'alimentation, qui coupe tout pour ne pas descendre les batteries trop bas. Voilà, c'était le petit retour, comme quoi je savais pas que mon onduleur fonctionnait sans le courant EDF et qui continuait à alimenter les charges que je lui ai branchées. Et là, en ce moment, on est à 680 watts, mais on retire à ça, on ne voit pas bien, peut-être mieux sur l'autre. Ouais, voilà, 690 watts. Mais à ça, il faut retirer, enfin, il faut rajouter les charges, car lui, il prend tout en compte, hein. Comme je vous ai dit, je vais aller chercher directement à la sortie des batteries. Donc à ces 680-90 watts, hein, on va dire 700, on va arrondir, il faut rajouter les charges que j'ai en temps normal. Donc c'est environ 100 watts, avec l'onduleur et les petites prises. Et là, j'ai le PC qui tourne, donc ça fait 100 watts de plus, 200 watts. Donc là, pour l'instant, je produis 900 watts. Et 151 avec les deux 3x75. 375, voilà. Bon, pas chaud. Voilà, retour rapide sur la nouveauté que je viens d'apprendre sur mon onduleur, qui est capable de fonctionner sans EDF et avec les batteries. Donc en cas de coupure de courant, c'est génial. J'ai toujours mes lumières. Une dernière vidéo pour vous montrer. Il est 11h15, on est le 22. Lui, il se balade, hein, il produit... Voilà, je voulais vous montrer une belle puissance, mais... il doit faire un... Comment on appelle ça? Maxi PowerPoint. C'est-à-dire, il recherche le meilleur point... Oh, j'aurais pu vous dire. Voilà, en gros, là, il produit tellement bien que c'est samedi, madame travaille, monsieur, il est à la maison, et il va passer l'aspirateur, parce que, étant donné que l'aspirateur consomme 650 watts, et là, bon, il se balade, mais ça balance entre 900 et 1 kW. J'ai largement assez pour alimenter mon aspirateur, et passer l'aspirateur pour aspirer la maison, gratuitement. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de me suivre. Voilà, ça c'est le dernier retour. Allez, ce que je consomme avec ma box Domus, les relevés de ma box Domus, qui elle compte la consommation réelle, et là, ce que je dois payer à EDF. Donc ce que je relève sur le site d'EDF. J'ai une différence de 50 centimes avec toutes les taxes. Donc sur un mois, ça vous fait quelque chose comme 15 €. Je ne sais plus où je l'ai marqué. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir là, comment vous dire, où vous montrer où les jours où il fait beau. On les voit là, les jours où il fait beau, parce que je consomme nettement moins. Voyez, 50, 79. Ça, c'est la consommation réelle. Il n'y a pas de taxe, il n'y a rien du tout derrière. Voilà. Là, en début de mois, c'était chaud. Et sinon, à EDF, je dois ça. Donc 50 centimes de plus. Tac, tac, tac. Et là, vous voyez que ça baisse. Allez, ce coup-ci, je coupe pour de bon. À très bientôt. Merci de me suivre. Voilà. Là, ça produit. Impeccable. Là, on doit être à plus d'1 kW.